Cher président, chers collègues, bon, tout d'abord, les bras m'en tombent. Qui gouverne ce pays depuis 10 ans après la signature de l'accord de Paris? Les macronistes et la droite. Qui flingue méthodiquement le pacte vert européen? La droite et l'extrême droite. J'y reviendrai plus tard. Difficile de commencer cette assemblée sans citer Edgar Morin, récemment disparu, et dont les enseignements marquent notre époque. À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel, disait-il. Ces mots résonnent dans l'ivresse d'une période sous l'emprise des atteintes à nos libertés, à notre dignité et à nos conditions de vie qui sont notre maison commune. Ainsi, des drames bouleversent la population. Voyez le terrible infanticide de Liana. Il illustre la défausse et l'irresponsabilité des dirigeants. Prendre les juges comme bouc émissaire, prôner le tout répression comme réponse au crime, au lieu de mettre l'accent sur l'écoute et la protection des victimes, femmes et enfants. Les écologistes saluent la mobilisation des associations enfantistes et féministes. Nous verrons si l'annonce d'une loi intégrale de protection sera à la hauteur de cet enjeu de civilisation. Mais dans ce pays, quand allons-nous mettre nos priorités sur l'essentiel? Climat, 50 ans de déni, bienvenue dans le nouveau régime climatique. Celui des fournaises à rallonge de plus en plus précoces. Une norme que l'on vit dans nos chairs, pas dans nos têtes, comme on se l'entend souvent dire. Les corps des travailleurs sont éprouvés, le système de santé est saturé, les cours sont annulés, les chantiers repoussés, les trains supprimés, les routes, certaines, sont fermées à la circulation, les sols et la végétation asséchés. Chacun est renvoyé à sa débrouille, à son ventilateur, ses volets, sa douche, et faute de mesures préventives d'atténuation, les préfets en sont réduits une nouvelle fois au énième dispositif d'urgence. L'accent mis par certains sur le tout climatiseur ne sert qu'à détourner l'attention. Évidemment que les services publics doivent être équipés, mais que dit-on aux couvreurs, aux ouvriers agricoles et du BTP? Vous prendrez bien un petit éventail sur votre chantier? Et en plus, dans des logements non isolés, la clim fait exploser les factures d'électricité. On n'est plus à une escroquerie sociale près avec le RN, vous me direz. Ainsi, la multiplication des canicules n'est plus une affaire privée, elle est profondément politique. L'accès à la fraîcheur est un véritable droit, un enjeu de solidarité nationale auquel nous nous attelons ici depuis longtemps. Le rapport développement durable nous le rappellera, notamment quand il s'agit de restaurer des cours d'eau qui étaient voués à la destruction, d'isoler les logements et les bâtiments publics. Nos infrastructures ne correspondent plus au monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, les réseaux électriques sont en train de craquer. L'emballement climatique contraint notre quotidien. Nous sommes dans une course contre la montre. Nous avons alors un devoir d'honnêteté. Et il serait de bon ton que chacun balaye quand même devant sa porte. Quand, premièrement, le rapport du Rassemblement national à la crise climatique se résume au mieux à dire que c'est une religion pour écolo-gogo, au pire à du terrorisme intellectuel d'escrologistes. Et oui, les collègues, rien que ça. 2. Quand la décarbonation, adaptation et la protection de nos milieux de vie sont sacrifiés sur l'autel de l'austérité budgétaire. Et voyez, le fonds vert a été divisé par 3 en 2 ans, celui même qui finance l'adaptation locale, et on aurait bien besoin de cet argent pour rénover nos lycées, entre autres, mais pas que. Et oui, on ne négocie pas avec le climat. Ce basculement est sans doute équivalent au contexte de reconstruction de l'après-guerre. Quand il a fallu reconstruire un pont entre Le Havre et Paris, bon sang, nous l'avons fait et on ne s'est pas posé toutes ces questions. Les solutions, nous les avons, alors qu'attendons-nous? L'action climatique est la mère de toutes les batailles, y compris celle de la stabilité de l'économie et des emplois. D'où notre choix, malgré le retrait de l'État, de conserver les formations dans l'isolation des logements pour que plus personne ne vive dans des bouilloires thermiques. Elle est aussi la condition de notre capacité à faire face aux menaces des impérialismes fossiles. Renforcer notre capacité de défense est certes aujourd'hui un acte de lucidité. Cela sera cependant bien insuffisant si nous traînons à organiser notre souveraineté énergétique et alimentaire, garante de notre confort de vie. Les menaces qui pèsent sur la paix ne doivent en aucun cas empêcher l'émergence de nouveaux droits, de nouvelles protections sociales, vers plus d'autonomie des personnes. Et je prendrai 2 exemples du quotidien et je les engloberai sous le terme d'habitabilité. Premièrement, le droit à une alimentation de qualité.
Le souvenir des étudiants qui, pendant la pandémie de Covid-19, faisaient la queue devant les banques alimentaires n'est pas si loin. Président, nous avons fait du chemin depuis votre déclaration qui a officialisé la création d'une sécurité sociale de l'alimentation. Nous voterons aujourd'hui une résolution instaurant une fédération régionale de la SSA pour encourager chaque bourguignon franc-comtois à choisir le contenu de son assiette, quel qu'en soit son revenu, et qu'à l'autre bout de la chaîne, les paysans vivent de leur travail. Tout cela est le fruit de la proximité et du dialogue que nous avons engagé. Second domaine, le droit à la mobilité. Il se repense et se réinvente pour que les déplacements deviennent une facilité du quotidien. Les comités de desserte où chaque usager sera écouté et entendu était attendu par beaucoup de monde. Notre politique de mobilité est satisfaisante, mais il reste encore des points noirs, vous l'avez dit, notamment dans le sud Saône-et-Loire, le Morvan, le Nord-Yonne et en zone transfrontalière. Ce sera l'occasion de s'empoigner la question du service rendu, mais aussi des infrastructures ferroviaires, dont nous n'avons à ce jour pas de visibilité sur l'avenir immédiat. Pour conclure, je dirais que notre capacité à préserver une planète habitable face aux logiques fossiles et guerrières est un droit aux côtés de la liberté, de l'égalité et de la dignité. Ils sont la base du contrat social qu'ici même, jour après jour, nous nous efforçons de conquérir pour notre région.